Hola, ici Narcotag et bienvenue pour cette première vidéo manga de la chaîne. Si ce type de contenu manga vous plaît, je vous invite à laisser votre meilleur pouce bleu sous la vidéo, ça aiderait grandement la chaîne, et à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et bien sûr, notifications, tout ça vous connaissez. Aujourd'hui, pour cette première vidéo manga de la chaîne, on va parler de Alice in Borderland. Alors avant que la vidéo elle commence vraiment et avant de vous parler de ce manga, étant donné que c'est la première vidéo de type manga que je fais sur la chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de pas trop être exigeant. C'est la première fois que je fais ça, j'ai pas forcément l'habitude de parler d'un truc que j'ai lu, etc. C'est vrai que c'est assez particulier comme exercice, mais étant donné que je suis un grand fan de manga et je l'ai jamais vraiment mis en avant sur la chaîne YouTube, voilà, 2021, c'était des nouvelles résolutions, j'aimerais vraiment pouvoir vous parler de manga. Donc du coup, voilà, nouveau cadre, nouveau décor devant, petite bibliothèque. Alors il y en a une deuxième qui est à peu près pareil, qui est à ce niveau là que vous ne voyez pas. Je savais pas vraiment comment me caler devant, étant donné que j'ai pas énormément de place pour pouvoir faire une sale bibliothèque manga, etc. Vous voyez un bout de ma cuisine, etc. Lorsque je déménagerai, tout cela normalement changera. J'aurai mon coin bibliothèque, ma stock, etc. Et ça pourra être carrément sympa. Alors je vais pas vous mentir, hein, j'ai mes notes sur le téléphone parce que sinon ça va être compliqué de faire ça à l'impro complet. Ça arrivera peut-être petit à petit. Donc Alice in Borderland, c'est un manga de Haro Aso, prépublié dans le Shonen Sunday Super de 2010 à 2015, puis dans le Weekly Shonen Sunday de 2015 à 2016. Donc c'est un manga qui a 6 ans de parution au Japon et qui est terminé en 18 tomes. Ça a été édité au Japon par Shogakukan, alors je sais pas vraiment si ça vous intéresse ce genre d'infos, et c'est édité en France par Delcourt Tonkam. En France ça a été édité de 2013 à 2017, pareil en 18 tomes. Maintenant pourquoi j'ai voulu vous parler de ce manga? Si vous avez cliqué sur la vidéo, vous avez peut-être vu l'adaptation Netflix de ce manga, du coup Alice in Borderland. Je ne connaissais pas du tout ce manga avant d'avoir vu l'adaptation Netflix en fait. Donc là vous allez voir, ce qui est intéressant c'est qu'il y a pas mal de choses qui changent de l'adaptation Netflix. Du coup on va pas trop se focus sur Netflix, hein, on va vraiment plus se focus sur le tome 1 de ce manga. Dans chacune de mes vidéos découvertes, du coup on va se focus uniquement sur le premier tome de chaque manga dont je vais vous parler. D'ailleurs donnez-moi en commentaire des idées de manga dont vous aimeriez que je vous parle. Il y en a une chier, hein. Il y a de quoi faire là avec ce que j'ai. Et donc je vous parlerai à chaque fois du tome 1 pour vous donner éventuellement envie de lire la suite et pour ne pas spoiler ceux justement qui ne voudraient pas être spoilés simplement. A savoir qu'à l'heure actuelle c'est vrai qu'il est difficile de choper les tomes de Alice in Borderland. Pourquoi? Parce que c'était un manga qui date un petit peu et qui a arrêté d'être publié. Cependant depuis l'adaptation Netflix, forcément il y a eu un regain d'attention sur le manga et donc du coup actuellement le manga est en réimpression. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup je travaille chez Cultura, alors je suis pas au rayon librairie mais forcément j'achète beaucoup de mangas, du coup je suis en relation étroite avec les gens de la librairie. Je peux avoir quelques petites infos croustillantes comme par exemple le fait que le manga est actuellement en cours de réimpression, donc d'ici le mois qui arrive il devrait être possible de le retrouver dans toutes les bonnes librairies et du coup à Cultura dessus. Donc nous on va pas s'attarder sur la suite, on va parler du tome 1. Du coup de quoi ça parle? Ryohei Alice, c'est le nom du héros de ce manga, comme Alice in Borderland. D'ailleurs le titre vous rappelle peut-être quelque chose comme Alice in Wonderland, Alice au pays des merveilles. Vous allez voir, il y a un petit truc au début qui fait que voilà. Donc Alice c'est un mec, c'est un peu un raté dans la vie, hein. Il n'arrive pas à ses études, et il n'a pas de petite amie, il n'a pas de boulot. De plus son petit frère et lui est meilleur en tout, il réussit dans la vie, il réussit à ses études, etc. Il est complètement dépité du monde dans lequel il vit. À cela s'ajoutent deux autres personnages, donc c'est ses meilleurs amis. Il s'agit de Daikichi Karube et de Shota Segawa. Alors Karube c'est le mec, il est sûr de lui, il bastonne, il est déter, il est mastoc, il est toujours là pour aider, etc. Il va défendre Alice dans les situations un petit peu compliquées quand il se fait tabasser, etc. Voilà, c'est le mec sur qui on peut compter, qui est là, qui est déter, il tient un bar, lui il est posé, il est là. Par contre Shota lui c'est tout l'inverse, c'est un mec, c'est limite le rigolo de service, il est un peu bidon dans tout, il est pas forcément intelligent, voilà, il est là à faire des blagues vaseuses. Au début du manga il va arroser le sol pour faire une flaque et Alice lui demande mais qu'est-ce que tu branles, pourquoi tu fais une flaque là comme ça? Il fait t'inquiète, c'est comme ça quand les filles elles passent à côté avec leur jupe, dans le reflet on voit leur culotte. Voilà, c'est ce genre de type là. Et donc ces trois là se retrouvent assez souvent et puis là ils se disent putain ce monde est vraiment pourri, si seulement on pouvait vivre dans un monde post-apocalyptique où il y aurait des zombies qui auraient pris le contrôle de la terre ou alors une pandémie mondiale.
lol. Voilà, c'est vraiment ce qui trotte dans la tête de Alice, c'est que son monde il est pourri, il aimerait vraiment pouvoir vivre dans un autre monde et tout laisser tomber. Donc de là, nos 3 acolytes ils se disent bon, allez, on va aller se promener. Alors ils sont de Tokyo, ils vont aller, je crois, dans le quartier de Shibuya, si je dis pas de bêtises, pour essayer d'aller voir des filles justement, de se changer les idées, etc., de marcher un petit peu. Sauf que maintenant, c'est la nuit, il n'y a pas de train. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent bon bah, il nous reste nos pieds. Allez, on va marcher et puis on va attendre le dernier train. Ils arrivent à la gare, il est 4h du matin, ils attendent le dernier train, ils lèvent les yeux au ciel et de là, ils voient un feu d'artifice. Oh, comment ça se fait? À 4h du matin, un feu d'artifice, on comprend pas. Et de là, il y a un énorme feu d'artifice qui monte dans le ciel. Alice, il me dit, ouais, là, il est vraiment gros ce feu d'artifice, non, quand même? Et de là, grosse explosion. Tout le monde est ébloui. On a une image qui est super bien foutue avec la terre, avec l'explosion à l'endroit où il y a le feu d'artifice sur la terre, etc. Et de là, il y a une espèce d'image, vous allez voir, je vais vous montrer, où nos héros rentrent dans une espèce de tourbillon avec plein d'objets, etc. On imagine la scène très colorée qui rentre un peu dans ce monde du coup de Borderland. On va l'apprendre plus tard dans le manga. Comme Alice a pu rentrer au pays des merveilles, vous savez, en tombant dans le trou, et on voit cette image où tout tourne autour d'elle, etc. Là, il y a la grosse référence. Et puis, du coup, nos 3 personnages se réveillent. Et de là, ils se rendent compte que c'est bizarre. Ils ont l'impression de rêver parce qu'ils sont dans un monde post-apocalyptique. La nature a repris ses droits sur la ville, donc on voit de l'herbe sur la route, des arbres qui recouvrent un petit peu la ville, il y a de la poussière un petit peu de partout, dans les endroits où ils avaient l'habitude d'aller, etc. Il n'y a plus de nourriture, ils trouvent qu'il y a quand même des boîtes de conserve et de l'alcool qui a subsisté. Et du coup au début ils comprennent pas trop, mais ils se disent allez, c'est un rêve, on va en profiter, du coup on va faire tout ce qu'on veut. Donc de là ils vont aller faire du bowling, ils vont manger un peu tout ce qu'ils veulent, etc. Voilà, ils profitent du fait qu'ils soient complètement seuls dans cette ville déserte et vraiment abandonnée. La nuit tombe et de là ils entendent de la musique, ils entendent des bruits un peu plus loin et de la lumière. Il y a d'autres personnes que nous, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. De là ils rentrent dans une espèce de marché typique japonais, vous savez, avec ils rentrent sous une arche et puis il y a plein d'étals avec de la nourriture, etc., de la lumière. Il fait mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a installé ça là, etc. Ils commencent à manger, etc. Et de là une femme arrive. Cette femme, c'est Saori Shibuki, et elle n'est pas étonnée de voir d'autres personnes qu'elle. Elle leur explique alors que ils sont rentrés dans le jeu. De là, nos 3 héros veulent quitter l'endroit. Elle fait non mais qu'est-ce qui se passe? Non, on n'est pas venu pour un jeu, mais n'importe quoi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là, etc. Et ils veulent partir et Saori a dit non, surtout ne partez pas, vous allez mourir. Ah, en voulant sortir du marché, en passant sous l'arche, ils remarquent qu'il y a des espèces de petits lasers qui se sont mis à travers de leur chemin et qui les empêchent simplement de sortir de là. Sinon, ils seront découpés en petits morceaux. Bon, le jeu, qu'est-ce qui se passe? Comment? Pour l'instant, ça reste très énigmatique dans le livre à ce moment-là. Si on a vu la série Netflix, du coup, on sait plus ou moins qu'est-ce qui va se passer. Là, une autre différence arrive par rapport à l'adaptation Netflix, c'est que le jeu auquel il participe n'est absolument pas le même. Le jeu commence alors, et là un écran s'allume, et de là on leur explique simplement sur l'écran qu'ils vont devoir chacun à leur tour tirer un augure. Alors un augure, qu'est-ce que c'est? Au Japon, vous savez, c'est une petite boîte en bois avec un petit trou en dessous, et dedans il y a des bouts de papier enroulés en fait en petits rouleaux, et en secouant la boîte, hop, le papier tombe et on ouvre l'augure. Et en fait l'augure, ça va être malheur, bonheur, il va vous arriver ci, il va vous arriver ça. C'est un petit peu, vous savez, les bouts de papier que nous on retrouve chez nous, par exemple dans les biscuits de la chance là qu'on peut trouver chez l'épicier japonais. Mon cas, c'est dedans, il y a le petit message. Voilà, les augures, c'est ce genre de choses. Donc sur l'écran, on leur explique que chacun à leur tour, ils vont devoir tirer un augure avant que tous les lampions qui sont au-dessus du marché s'éteignent. Donc il y a un temps limité. Alors bon, ils comprennent pas trop. Kalube, il y va, il fait bon ben go. Il tire l'augure et il voit chance absolue, machin, nanana, avec plein de petites informations comme ça marquées. Vient le tour de Shota. Donc pareil, il prend son augure, il ouvre et là, il y a marqué dessus petite chance. Ah, c'est pas la grande chance. Et il y a une équation de marquer. De là, l'écran dit le participant ayant tiré l'augure doit répondre à la question à haute voix. Bon, c'est une équation, mais vu que Shota il est un petit peu con sur les bords, il sait pas trop. Il répond un truc à peu près 18. C'était la mauvaise réponse. La bonne réponse était le 15. Et du coup, sur l'écran va être marqué il va s'abattre sur vous une pluie de flèches enflammées. Voilà. Le nombre de flèches sera équivalent à la différence entre la bonne réponse et la mauvaise réponse. À savoir que là, la différence était de 3, à savoir que lui, il a dit 18 et que la bonne réponse était 15, donc 18 moins 15, 3. Il y a 3 flèches enflammées qui vont venir d'un certain endroit, tomber sur eux pour essayer juste de les tuer.
Voilà. Bon, ils arrivent à esquiver plus ou moins les flèches. Maintenant, vient au tour de Saori. Saori, elle tire et là, elle tombe sur malchance. L'énigme, il est écrit: le lait est constitué à partir des éléments nutritifs contenus dans le sang de la vache. Combien de litres de sang sont nécessaires à l'obtention d'1 litre de lait? Bon bah de là ils réfléchissent, plus ou moins, et ils se disent bon, la réponse c'est 30. Sauf que mauvaise réponse, c'était 450 litres de sang. Vous l'avez compris, 450 moins 30, on a là 420 flèches qui vont tomber du ciel pour essayer juste de les buter. Alors de là, ils essayent rapidement d'esquiver. Shota se prend une flèche dans la jambe. Karube court à sa rescousse pour enlever la flèche. Plein de flèches tombent dessus. Image d'après, Karube il tient une table comme ça pour empêcher les flèches de les transpercer. Karube, c'est le gars sûr, il est là à chaque fois, on le sait. Finalement, les 4 personnages arrivent à survivre. Vient maintenant le tour de Alice. Alice, il tombe sur grand malheur. Voilà, et là vous allez voir, la question, c'est pas sympa. La question c'est, quelle est actuellement la population de la Terre? Donc sous la question, il est marqué... T'inquiète pas frérot, je t'autorise une réponse aux centaines de millions de personnes près. Oh, c'est gentil, non? Mais ça veut dire aux centaines de millions près que si on dit 6 milliards 500 millions et qu'en fait il y a 6 milliards 600 millions, donc on s'est trompé à 100 millions près. Du coup ça fait quoi? Ça fait juste 100 millions de flèches qui tombent sur la gueule. Et de là, on va avoir une petite précision du coup sur Alice avec un petit flashback. Karube raconte en fait que Alice se faisait souvent frapper à l'école et que une fois il se faisait frapper par un gros balourd, etc. Et Alice, même en se faisant frapper, il a le sens de l'observation toujours depuis petit. Il a remarqué que la personne qui le frappait avait un pustule dans le cou avec un petit poil. Et de là, du coup, tous les enfants vont être au courant et vont se moquer de celui qui l'a frappé. Et donc Alice a remporté son combat psychologique de cette façon. Donc c'est plutôt sympa comme détail. Là encore une fois, pas comme dans Netflix où on nous dit que Alice c'est un putain de geek intello de ouf. Là, pas du tout, on nous parle pas du tout de ça. On nous dit simplement que Alice c'est un mec qui a le sens de l'observation de ouf et qu'il est très doué pour réfléchir rapidement aux détails en fait. Mais voilà, on va pas plus nous survendre le personnage que ça. De là, il va avoir le tilt. Il va se rendre compte qu'en fait, sur les augures qu'ils ont tirés, et notamment sur le premier, où c'était grande chance, celui de Karube, il y avait des indices sur la provenance des flèches et des indices sur un endroit sûr, sur un endroit où ils pourraient se protéger. Du coup, ils sprintent, ils arrivent grosso modo à trouver l'endroit. C'est un bunker sous le sol, je reviens pas dans les détails un peu plus précis. Ils rentrent dans le bunker, les 4 personnages sont sauvés et de là on leur dit: vous avez gagné le jeu, félicitations, veuillez récupérer votre visa. Un visa qui va être imprimé avec une imprimante. Alors qu'est-ce que c'est ce visa? Ils comprennent pas. Ils ont une espèce de ticket de caisse avec marqué visa 3 de trèfle parce que l'épreuve c'était l'épreuve 3 de trèfle et ça va être important pour la suite du manga. Et du coup ils ont aussi une carte qui sort et c'est la carte 3 de trèfle. À savoir du coup que le numéro de la carte correspond à la difficulté de l'épreuve. Donc là c'était une épreuve de niveau 3, donc pas trop difficile. Et le symbole, donc à savoir carreau, cœur, trèfle, pique, correspond au type de l'épreuve. Donc là dans le manga il nous est pas encore vraiment explicité c'est quoi le type d'épreuve de la carte trèfle. Bon, soit dans la série Netflix pour ceux qui l'ont vu, vous savez, je sais pas du tout si ça va être pareil dans le manga. Il faut lire la suite pour le savoir. Et donc du coup ils récupèrent ce visa, ils savent pas vraiment qu'est-ce que c'est et cette carte. Ils sont sauvés. Alice va poser énormément de questions à Saori sur qu'est-ce que c'est que ces épreuves, comment, pourquoi. Donc là on arrive sur la fin du manga et on nous explique grosso modo que tous les soirs au coucher du soleil il y a une épreuve qui s'ouvre. Donc il y a des lumières, de la musique pour montrer à quel endroit ça se passe et il y a plein de gens en fait dans le monde de Borderland, là où ils ont atterri, qui participent chaque jour à ces épreuves et c'est des épreuves mortel où on peut mourir à chaque instant. Le but étant forcément de survivre et de récolter ce visa. Dans l'endroit où ils sont passés pour rester la nuit, Alice arrive à une porte fermée à clé et voit à travers qu'il y a un type qui est là, qui est tout triste. Mais toi aussi t'es un participant, qu'est-ce que tu fais là? Le participant mystère nous dit c'était mon dernier jour de visa, je ne veux plus participer pour reparticiper encore, les jeux ne s'arrêtent jamais, je n'en peux plus. De l'autre côté on a Saori qui parle à Karube et à Shota et qui dit venez voir, il est minuit, il faut que vous voyez cette scène. Et de là de l'extérieur, d'innombrables lasers tombent du ciel et au même moment du coup du côté de Alice on voit un laser qui tombe et qui transperce la tête de notre participant mystère qui est donc
décédé. Alice est plein de questions. Les visas, ça correspond au nombre de jours qui te restent avant de te faire transpercer la tête par ce laser. À savoir qu'ils ont remporté une carte 3 de trèfle, 3, donc ils ont 3 jours avant de décéder. Et ils doivent, sous 3 jours, participer à une nouvelle épreuve, à un nouveau jeu pour pouvoir régénérer leur visa. Voilà, et le manga termine sur cette information. Encore une fois, pour ceux qui ont vu l'adaptation de Netflix, vous savez plus ou moins comment ça va se passer par la suite. Là, étant donné que le jeu n'est pas du tout le même que celui dans Netflix, j'ai très hâte de lire la suite de ce manga pour pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont inventé comme principe, parce que je trouvais ça très intelligent, d'autant plus que c'était aussi très intelligent dans la série Netflix, avec le coup, vous savez, il faut rentrer, des portes qui tuent ou qui tuent pas, et qu'il y a une pièce qui est en fait coupée en deux. Enfin, si vous avez vu l'adaptation Netflix, vous savez de quoi je parle, je trouvais ça super bien branlé. Et donc du coup, là aussi, on est moins dans un air technologique, vous savez, où dans l'adaptation Netflix, ils doivent prendre des smartphones, etc. pour avancer. Là, c'est pas du tout comme ça, là c'est vraiment des tickets de caisse qui sortent, etc. Donc on voit le décalage de génération, c'est un manga quand même de 2010, je le rappelle, il y a quand même 11 ans. J'en ai passé des choses en 11 ans quand même, hein, et du coup j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié le traitement qu'ils ont donné aux personnages, notamment à Alice, où on ne le survend pas comme dans la série Netflix, où c'est un geek, où il est intelligent de ouf. Genre dans la série Netflix, on a l'impression que Alice, qui s'appelle pas Alice, il l'appelle Ryohei, je crois, de par son nom de famille, c'est un peu un light Yagami, c'est un peu, vous savez, dans Code Geass, là, c'est un peu un lelouch, le mec super intelligent de ouf, etc. Là, on nous le vend pas du tout comme ça, c'est un type normal qui a juste raté sa vie, qui en a rien à branler, et qui a juste le sens de l'observation, et le mec qui réfléchit vite, et il tilte rapidement sur les choses. Enfin, du moins, pour le moment, c'est comme ça qu'on nous le vend, et ça, j'aime beaucoup. Voilà, on a terminé du coup la review, la découverte de ce tome 1 de Alice in Borderland. Dites-moi si ça vous a plu, ce genre de vidéo, c'est la première fois que je fais ça, vraiment, j'aimerais avoir vos retours. Je rentre, je pénètre dans le game du manga. Attention Lucas TV, le chef otaku. Je rigole, attention, ouais. C'est encore très hésitant et pas ouf au niveau de ma façon de raconter, j'en ai clairement conscience. Mais petit à petit, ça va évoluer parce que, comme encore une fois, j'ai pas l'habitude de raconter un bouquin. Genre, moi, c'est pas ça que je fais sur YouTube à la base. Mais ça m'a amusé, je trouvais ça sympathique. Encore une fois, il y a beaucoup de mangas dans la collection. Si un manga vous intéresse, même s'il y en a que je ne connais pas, moi je peux aller acheter le premier tome d'un certain bouquin, le lire et vous donner mon avis dessus, dites-moi dans les commentaires vraiment. Donc pour mon avis définitif, j'ai beaucoup apprécié, les dessins sont plutôt propres, ça a bien vieilli quand même pour un bouquin qui est de 2010, je le rappelle. Ça n'a pas des problématiques aussi profondes qu'un seinen, à savoir que dans certains seinen il y a zéro problématique profonde en fait, hein. Donc je le classerai dans la catégorie des shonen slash seinen, à savoir qu'il y a quand même marqué shonen sur le côté. Voilà. Ah bah écoutez, c'était Narco, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois, le pouce bleu, l'abonnement, à me donner dans les commentaires vos idées de manga. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.